Expliquez-nous, est-ce qu'on doit parler de rebond de l'épidémie, de frémissement ou de deuxième vague? Parmi tous les chiffres que vous avez montrés, ceux qui sont importants sont les 3 derniers sur les 4. Et la communication n'est faite que sur le premier. Pourquoi? Parce que l'essentiel dans une pandémie est de savoir le nombre de morts qu'elle entraîne. Et de savoir également le nombre de cas sévères, le nombre de patients hospitalisés, en particulier en réanimation. Si on peut regarder sur ces 3 chiffres-là, on va voir effectivement, et là on a ici les chiffres de Santé publique France, publiés aujourd'hui, les courbes d'hospitalisation, les courbes de réanimation ne cessent de décroître depuis début avril. Et plus encore, le chiffre du nombre de décès totaux, quotidiens, chaque jour en France, que ce soit ceux des patients hospitalisés ou ceux des patients en maison de retraite et en EHPAD, ne fluctue pas depuis plus de 4 semaines maintenant, et il est à 99% de ce qu'a été le chiffre maximal le 6 avril. On voit donc que cette réduction de 99% n'a entraîné aucune accélération, ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Aucun des événements qui annonçaient une deuxième vague ne s'est trouvé vérifié. Et on voit que l'on a une courbe absolument plate depuis maintenant la fin juin. Si on regarde les chiffres d'autres pays européens, c'est même décès quotidiens en Italie, qui a confiné comme nous, mais la Suède, qui n'a pas confiné, on retrouve à chaque fois cette même courbe d'une ascension en un mois, une décroissance en 2 mois, et plus intéressant encore, la totalité des décès européens, comme vous le voyez là, suit encore une fois la même courbe. Je vous ai mis la courbe du 0 en bleu. Vous voyez qu'aujourd'hui même, un événement particulier vient de se trouver confronté dans un accident statistique, c'est celui de 5000 décès qui ont été enlevés du décompte par les statisticiens britanniques, qui ont considéré que 5000 personnes parmi eux avaient été comptées en excès. Sur 45 000 décès, ça fait donc plus de 10% qui se trouvent soudain retirés de la statistique. On voit quand même que même dans les pays les plus dotés en capacité de suivi, cette fluctuation est énorme et que nous n'avons pas fini de suivre un certain nombre de ces accidents. Alors maintenant, l'accident principal en France, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague, toujours pas, se trouve en confrontation avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de cas positifs en France. Il ne s'agit pas de patients en réanimation, il ne s'agit pas de patients hospitalisés, il s'agit de formes de sujets jeunes, asymptomatiques, qui viennent demander simplement si leur état est celle d'un sujet qui a rencontré le Covid-19, le SARS-CoV-2, ou s'il est à risque. Bien entendu, comme toujours en clinique, toujours en médecine, ce sont les symptômes qui priment, c'est la dégradation de l'état d'un sujet qui va entraîner la réaction. Or, nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps, de celle de février, de mars et d'avril. Et donc, en ce moment, nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Écoutez, franchement, cette explication déjà, elle était suffisamment claire et on voit ces chiffres. Mais là, quand je vous entends, j'ai très peur. Je suis en train de me dire, déjà, est-ce qu'on fait peur aux gens pour rien? La deuxième chose, c'est à charge aussi pour les politiques et pour les personnes qui sont au sommet de l'État, qui aujourd'hui nous disent il faut porter le masque en extérieur. En septembre, conseil scientifique, vous en parliez, le conseil scientifique qui dit à l'automne, on risque d'avoir une seconde vague. Donc vous êtes en train de balayer tout ça en disant mais attendez, là les faits sont bien présents, il n'y a ni rebond de l'épidémie, il n'y a ni même un frémissement, il y a des nouveaux cas qui sont confirmés, mais ce ne sont pas des cas graves. C'est absolument le cas, et qui plus est, le conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième deuxième vague la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'ils l'annoncent publiquement sur les radios publiques. Et donc,